Ah, bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde. Voilà. Bon, on n'est pas nombreux pour l'instant. Voilà, je voulais vous dire bonsoir déjà d'une part. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la manif qu'il y aura demain sur Brest. Salut Thierry, comment vas-tu? Voilà. Oh, bah, même si c'est pas en direct, parce que je sais que je suis un petit peu tard là ce soir, c'est pas grave, les gens auront le temps de voir demain. Donc moi je voulais parler de la manif qu'il y aura demain donc à Brest et un peu partout dans les villes de France. En tout cas sur Brest, elle démarrera sur le coup des 13h30, donc avec un rendez-vous place de Strasbourg. Voilà, et moi j'appelle les gens à venir, et surtout les commerçants, parce qu'on est en train de subir quand même pas mal de petites galères de la part du gouvernement. Voilà, qui dit tout et son contraire, et on dirait d'ailleurs que ce sont des gens qui ont la pensée inversée, parce que en fait, au lieu de fermer les grandes enseignes, là où il y a le plus de monde, où il y a le plus de risques d'attraper ce virus, là, on va dire. Voilà, si tant est qu'on y croit. Perso, bah, j'y crois pas des masses. Je sais qu'il y a quelque chose quand même, mais ce n'est pas aussi redoutable que l'on veut bien nous le faire croire. Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont autre chose, et le Covid ne fait qu'accentuer le départ, et en tout cas fait en sorte qu'il y ait un départ prématuré. Rien que pour ça, c'est vrai qu'on doit protéger quand même nos anciens, parce que c'est eux qui sont quand même le plus touchés, et les personnes qui ont aussi certaines maladies comme le diabète, comme des problèmes cardiaques. Je fais partie des deux parce que je suis cardiaque et j'ai aussi du diabète. Voilà, mais ça m'empêche pas de travailler un petit peu et de faire les choses pour les commerçants. Voilà, donc demain je serai avec non pas avec les gilets jaunes, mais aux côtés des gilets jaunes, parce que moi je ne porterai pas de gilets jaunes. J'y vais simplement pour le commerce, pour les enfants aussi, parce que je trouve injuste qu'on empêche les enfants de respirer avec un masque, surtout qu'ils sont en pleine croissance, et qu'ils ont besoin d'air pur pour pouvoir grandir. Et donc je trouve ça vraiment lamentable d'envoyer des enfants à l'école, euh, au risque qu'ils attrapent quelque chose. Voilà. Si vraiment il y avait un Covid qui serait extrêmement dangereux, alors c'est tout le monde qu'il faudrait confiner, et non pas simplement les petits commerçants. Euh, on confinerait toutes les personnes qui travaillent ou pas, hein, et en même temps, on ferait en sorte que les gens ne se regroupent pas. Et donc, en premier lieu, on fermerait les grandes surfaces. Voilà. Alors ce matin, j'écoutais un petit peu sur CNews, et j'ai vu Michel-Édouard Leclerc qui justement parlait du fait qu'on lui ferme son rayon librairie, et divers autres rayons qui ne sont pas alimentaires en fait. Et ça me faisait rire, parce que au début il disait rien, quoi. Il en profitait. D'ailleurs il a engrangé des millions et des millions, hein. Voilà, c'est un peu hypocrite ce qu'il fait, parce que maintenant qu'on lui ferme ses rayons non alimentaires, monsieur commence à s'inquiéter. Il s'occupe maintenant des petits commerçants, qu'on va dire. Voilà. Alors, Monsieur Édouard Leclerc, il ferait mieux de se taire un petit peu, et de faire avancer les choses. Voilà. Alors maintenant, le gouvernement, il avait dans un premier temps interdit l'ouverture des petits commerçants. Et donc les petits commerçants commencent à gueuler, ce qui est normal, parce que on voit tout le monde qui autour de nous est ouvert, et nous on est obligé de fermer. Et ça, déjà, d'une part, c'est pas normal, et on retrouve les articles que nous on vend,
on peut les retrouver chez Leclerc ou ailleurs, hein, et d'ailleurs, maintenant que Leclerc n'a plus de rayon non alimentaire, et ben, comme dirait l'autre, on dirait que c'est monsieur Leclerc est salarié, comme on dit, d'Amazon, parce que qui c'est qui va tirer son épingle, pas monsieur Leclerc, pardon, je parle du gouvernement. Le gouvernement, on dirait qu'ils sont un petit peu salariés d'Amazon et de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, on va dire. Parce que qui c'est qui va tirer les marrons du feu? Eh ben, c'est Amazon. Parce que comme nous, les petits commerçants, on n'a pas qui ne sont non alimentaires, on est fermé, et que maintenant Leclerc a ses rayons fermés, eh ben, qui c'est qui va tirer ces marrons du feu? Ben, et qui va engranger des millions et des milliards? C'est bien sûr Amazon. Voilà. Et sans compter que maintenant Amazon fait semblant d'attirer les gens à lui en rabaissant le prix de sa marketplace pour les petits commerçants. Enfin, il y a quelque chose qui se cache derrière, c'est qu'en fait, une fois que les gens auront commencé à acheter chez Amazon, parce que même s'ils achètent chez les petits commerçants, ils passent toujours par Amazon, et ben les petits commerçants vont perdre leurs clients habituels au profit d'Amazon. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc, je serai demain à cette manifestation. Voilà. Alors, on a pu voir Véran qui a voté, qui avait demandé un vote au Sénat et le Sénat a voté contre le confinement, etc., etc. Il avait trouvé ça honteux que le Sénat aille contre le gouvernement. Et là, il s'est fait encore redresser les côtes. Il y a 3 jours, parce qu'il y avait encore un vote pour l'état d'urgence qui normalement devait durer je crois que c'est le 14 février, et qui finalement a été ramené au 14 décembre par l'Assemblée nationale, parce qu'il manquait des députés LaREM. Et quand Véran est rentré de sa petite tournée des hôpitaux, là, il a piqué une colère. On a pu le voir sur Internet, hein, ça a fait le tour des popotes, comme on dit, et notamment sur Facebook. Et on aurait dit un vrai gamin hystérique. Mais en fait, il m'a fait penser à Macron quand il s'est présenté au présidentiel et qu'on l'a vu hurler, il a été là, parce que nous sommes là, et en fait, il disait n'importe quoi et tout le monde l'écoutait. Voilà. Et donc, Véran, il a piqué une colère à l'Assemblée nationale, et dès le lendemain, il a fait, comment dire ça, refaire son texte en y rajoutant une petite virgule et 2 ou 3 petits mots, histoire de le refaire passer une deuxième fois. Et là, il a fait appel à ses petits copains députés de l'AREM, et finalement le projet est passé, et nous sommes confinés peut-être pas confinés, mais au moins en état d'urgence jusqu'au 14 février. Voilà. Donc ça permettra au gouvernement de prolonger tant qu'il veut le confinement, et ça va permettre à Amazon d'engranger des milliards, parce que si ça continue comme ça, les achats de Noël, ils vont se faire sur Internet, et qui sont à travers les plus aguerris des marchands, donc Amazon, Cdiscount, etc., etc. Hein. Voilà, c'est eux qui font tirer leur épingle du jeu, et nous, les petits commerçants, on connaît pas trop Internet. Et donc on va être les grands perdants de cette période, quoi. Voilà. Bon, moi ça me regarde pas trop, mais je pense à mes collègues commerçants qui vendent des choses pour Noël. Voilà. Voilà. Comme tu le dis, Glad, le confinement ne sert à rien. D'ailleurs, Véran le disait lui-même. Hein, d'ailleurs, je crois que je l'ai ici. Il me semble que je l'ai. Voilà. Ah si, je l'ai ici. Je vais vous passer un petit peu ce que disait Véran par rapport au confinement, et voilà. Et après, on verra. Je regarde si d'abord je peux le tourner. Oui, c'est bon. Je peux tourner le truc. Voilà, c'est ici, voilà.
Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais tu peux répéter? Voilà. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Moi, j'ai trouvé cette vidéo super. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Voilà, bon, enfin, moi, je dis pas pareil. Vous faites ce que vous voulez avec. Moi, c'est pas grave. Voilà. Voilà. En fait, je voulais mettre ça parce que je trouvais que c'était sympa et le mec, il a un petit côté hystérique et bah, je trouve super sympa. Voilà, en tout cas, ce gouvernement vote les lois, mais complètement à contresens. C'est à croire qu'ils ont l'esprit inversé, comme on dit. On nous dit de rester confiné alors que le confinement n'est pas bon. On nous dit de mettre les masques alors que les masques en tissu, d'après une enquête suisse, il y a 0% des masques en tissu qui sont valables et qui protègent vraiment. Et je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, des masques en papier qui sont vraiment inefficaces. Voilà. Alors oui, on va nous traiter de complotistes, mais non. Les complotistes, c'est ceux qui font les lois, hein, parce que en fait, ils les font pas pour le peuple, mais ils les font contre le peuple, pour les gros, pour ceux qui ont déjà des milliards, qui ont déjà engrangé des milliards et des milliards, et c'est nous les petits qui allons leur faire remonter l'argent en quelque sorte. Voilà. Et donc nous on n'a plus le droit de bosser. Voilà. Alors suite à ce que Véran ait fait revoter la loi, on a vu dans un premier temps Christian Jacob, voilà, qui est de droite, lui, et je crois qu'il est responsable des députés, je crois à l'Assemblée, voilà, c'est ça. Responsable de droite à l'Assemblée. Et je crois que je l'ai mis quelque part. Et hier il a gueulé et il a traité le gouvernement donc de tricheur en fait. Et surtout Monsieur Véran d'indigne. Je vous laisse regarder là. Voilà, on va remettre de l'autre côté et hop. Il n'y a pas de son. Alors on va hop, voilà. Est-ce que vous pouvez Vos propos étaient indignes et vous avez été indigne. Vous avez été indigne. Parce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas plus de concentration de population et de risque de transmission du virus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, qu'il peut y en avoir chez un coiffeur, chez un cordonnier? C'est de la démagogie. Vous avez été indigne des fonctions que vous exercez. Je n'oublie pas que vous avez menti. Vous avez menti, monsieur le ministre. Ce n'est pas vous qui expliquiez au départ, lorsqu'il n'y avait pas de masque, par votre incurie, vous nous expliquiez que les masques n'étaient pas nécessaires, inutiles et peut-être contre-productifs. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez dit? Est-ce que lorsqu'il n'y avait pas de tests, vous nous avez expliqué que les tests en masse étaient totalement inutiles? Vous l'avez dit à ce moment-là. Merci, monsieur. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez dit, au moment de la première crise, du premier confinement, qu'il fallait passer de 5000 lits de réa à 14 500 lits de réa? Et aujourd'hui, vous êtes passé à 5008 et le président de la République nous explique que la création de lits n'est pas une solution. Vous êtes Voilà, il dit bien la création de lits n'est pas une priorité. En tout cas, il est vrai que le gouvernement ne se sert pas des lits des cliniques privées où il y en a quand même plus de 100 000 en fait, plus de 100 000 lits qui pourraient être attribués à des malades. Là, je change de machin, là on est avec l'élection, c'est la vidéo d'après, mais elle nous intéresse pas. Voilà. Donc Christophe Jacob, c'est ce qu'il dit, quoi. Christian Jacob, pardon. C'est ce qu'il dit. Il dit que Monsieur Véran est indigne de sa fonction parce que il fait en sorte que le vote soit revoté de façon à ce que ça aille dans le sens du gouvernement, ce qui est dégueulasse. D'ailleurs, on voit Monsieur Mélenchon qui lui aussi a
a réagi aujourd'hui et je dirais franchement c'est bien parce que il était temps que quelqu'un réagisse de la gauche parce que on voit pas grand monde de la gauche qui aille contre le gouvernement et là je pense que monsieur Mélenchon quand même il dit quelque chose d'intéressant. Je vais vous le laisser écouter aussi. Donc je vous épargne mon indignation. Je trouve que tout ça est conforme à ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres et aux applaudissements généraux un régime autoritaire de type particulier. Nous sommes, oui, un régime autoritaire. Vous êtes en train de suspendre des libertés fondamentales, le sourire aux lèvres, et quand l'Assemblée, par hasard, parvient à amender, ce ne sont pas les nôtres d'amendement, ce sont ceux de l'opposition de droite, parvient à amender, alors ça vous scandalise et on revote. Donc l'Assemblée ne sert à rien pour vous, jamais. Nous sommes sous la direction du Conseil de défense qui outrepasse les droits que la Constitution et le Code de la défense lui donnent, décide de tout, et nous sommes convoqués ici pour enregistrer vos décisions sous vos acclamations. Ce que vous êtes en train de faire, suspendre des libertés en tenant aucun compte de l'Assemblée nationale, vous définit. Vous êtes un régime autoritaire et vous commencez à aller de plus en plus loin dans l'autoritarisme jusqu'à vous mêler des cultes et de la vie quotidienne des gens. Je répète, jusqu'à vous mêler de la liberté de conscience pour la restreindre, comme vous limitez la liberté d'aller et venir. Ça s'appelle un régime autoritaire. Merci. Vous suspendez, vous confiez au gouvernement le droit de suspendre ceux des citoyens. Donc c'était Mélenchon. Ne mélangeons pas tout. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que le gouvernement abuse. Et chaque jour que Dieu fait, comme on dit, il y a toujours une obligation ou une obligation en plus, une restreinte en plus, une restriction en plus, pardon. Voilà. Ou alors un acquis social de nos parents qui s'en va. Voilà, donc il est temps vraiment de s'unir tous, qu'on soit gilet jaune, qu'on soit pas gilet jaune. Perso, je suis pas, mais c'est en se donnant la main qu'on ira loin. Voilà, et en faisant en sorte que tout le monde marche ensemble. Et c'est pour ça que demain, il faut que tout le monde soit nombreux à se rendre aux manifestations dans les différentes villes, et notamment donc comme je le disais tout à l'heure à Brest, place de Strasbourg, à 13h30. Voilà, donc moi j'y serai. J'ai adhéré également à Réaction 19 il y a 2 mois à peu près, et à l'association Bon Sens également. Voilà, donc je pense que ce sont des associations sérieuses. Voilà. Et donc demain, manifestation, et j'espère rencontrer quelques-uns d'entre vous là-bas et qu'on pourra faire un petit brin de causette. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir et je vais vous souhaiter une bonne soirée en vous souhaitant une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Salut!